Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai conçu et comment je vais réaliser le réseau d'aspiration de mon atelier pour mes différentes machines, scie à format, raboteuse, scie à ruban, etc. Alors, avant de parler vraiment réseau d'aspiration, je vais vous présenter un petit peu mon atelier et comment je suis équipé actuellement. Donc ici, j'ai mon aspiration centralisée. Donc ça, c'est un truc fait maison. C'est une turbine que j'ai achetée sur Le Bon Coin. J'ai trouvé ça. Donc l'ensemble moteur et turbine. Elle était en triphasé. Moi, j'ai ajouté ici, on voit un variateur qui me permet de transformer un moteur triphasé en moteur monophasé. Ensuite, donc, j'ai réalisé ce cyclone. Ensuite, il y a un bidon récupérateur dans lequel j'ai fait une ouverture pour faire un petit témoin de remplissage. Donc on voit ici, donc là pour l'instant il n'est pas plein, et ensuite on voit les copeaux ici monter, et quand on voit que les copeaux arrivent dans cette fenêtre là, il est temps de le vider. Actuellement, donc comment je fais l'aspiration de mes machines? Donc j'avais fait un réseau d'aspiration avant de recevoir mes machines stationnaires scie à format et Dego Rabo qui est là-bas. Je m'étais fait un petit réseau d'aspiration en PVC parce que j'avais un petit combiné bois. Et puis en fait, quand les machines sont arrivées, c'était plus du tout adapté, donc j'ai tout enlevé. Et là, en provisoire, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. Et en fait, j'ai un grand tuyau flexible que je balade en fait entre mes machines. Et donc c'est vraiment pas pratique parce que le tuyau, il traîne par terre, je me prends les pieds dedans, puis en plus les sections, c'est pas du tout adapté. Je passe du 160, je repasse à un 100 et puis je repasse à un 120. Donc c'est vraiment l'aspiration est très mauvaise. Et donc voilà, je me suis enfin décidé de faire mon réseau d'aspiration centralisé. Et donc je vais avoir mon réseau qui va partir d'ici. Et donc je vais passer tout ça en hauteur au niveau du plafond. Et puis donc je vais vous montrer ça en détail sur le petit plan que j'ai fait. Donc voilà, pour commander mes pièces, donc je me suis fait un petit schéma pour savoir quelles pièces il me fallait exactement, quelle longueur de tuyau, quels éléments, les coudes, les trappes, les réductions, etc. Donc pour ça, j'ai symbolisé l'aspiration qui est ici, ma scie à format, la scie en ruban et la Dego Rabo. Et donc ensuite, je me suis fait un petit schéma en fonction du cheminement que j'ai prévu dans mon atelier pour poser ces tuyaux. Chaque section de tuyau a une couleur pour plus facilement se repérer. Et donc en fait, j'ai vraiment mis toutes les pièces qu'il me fallait pour pouvoir passer ma commande. Donc moi, je ne suis pas un expert en aspiration. C'est la première fois que je fais un réseau de ce type-là. Donc je me suis un petit peu renseigné sur Internet. Il y a des vidéos qui existent, etc. pour mieux comprendre comment ça fonctionne et puis faire les bons choix. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà de m'adapter au mieux à mon atelier pour que ça me gêne pas non plus. C'est pas d'aller mettre des tuyaux partout et puis après que ça me gêne dans l'aménagement de mon atelier. Donc j'ai essayé d'optimiser déjà le cheminement pour que ça passe aux endroits qui est le plus judicieux pour pas que ça me gêne. Et essayer d'optimiser également le nombre de pièces parce que forcément ça coûte cher. Une pièce, un coup d'une trappe ou quoi que ce soit, c'est vite 15, 20, 30, 50 euros. Donc il faut essayer d'optimiser au maximum pour limiter le coût du réseau. Donc maintenant il n'y a plus qu'à poser ça et puis on verra à la fin si je me suis trompé ou pas, s'il manque des pièces. J'espère pas. J'espère que j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, j'ai déballé mon carton. Donc là, j'ai tous mes tuyaux 2 mètres, 1 mètre dans les différentes sections. Les dérivations, les colliers de fixation pour les fixer sur le mur, les colliers pour les assembler ensemble, les coudes, différentes sections et différentes inclinées, enfin différents angles également, les manchons pour raccorder, pour faire la jonction entre le réseau rigide et le réseau souple, donc les flexibles. Encore, et là une petite réduction. Et les trappes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire les assemblages sur l'établi pour me simplifier la tâche. Par exemple, tous ces assemblages-là, donc avec la dérive, le coude, la réduction, etc. Je vais faire par sous-ensemble. Je vais faire l'assemblage de ça sûrement, les assemblages de tout ça. Je serai plus à l'aise de travailler sur l'établi et ensuite de les poser au mur que de travailler directement sur le mur.
regardé cette vidéo jusqu'ici et que ça t'a plu, mets-moi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu peux les poser également en commentaire. Et si ça t'intéresse de voir la vidéo de fabrication de cet aspirateur que j'ai faite la semaine dernière, bah écoute, je te mets un petit lien et tu peux aller voir un petit peu comment il est fait. J'ai plein d'autres projets à te présenter, donc abonne-toi si tu ne veux pas louper la suite. Voilà, le réseau est terminé. Donc je suis content. Ça s'est bien passé malgré tout, même si je me suis fait chier un petit peu tout seul. Ça s'est quand même plutôt bien passé. Ça a été relativement vite. J'ai mis une grosse après-midi à faire tout ça. Donc ce qui est plutôt correct, je trouve. Ça s'est bien passé. Et du coup, je suis super satisfait. Ça marche super bien. Donc je te fais un petit point sur quelques détails et puis après on va faire des tests d'aspiration. Et tu vas voir que ça fonctionne super bien, beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Les flexibles sont positionnés, sont fixés grâce au collier. Donc là, j'ai mon tuyau 220 qui va à ma scie à format. Donc là, celui-là, il est un petit peu long. À la base, j'avais prévu de faire une deuxième descente ici, mais en fait, je pense que ça risquait de me gêner. Donc j'ai préféré la décaler, mettre les deux descentes ici, et quitte à avoir un petit peu plus long de flexible, mais c'est pas gênant, l'aspiration est très très correcte malgré tout. Ici, donc j'ai mon flexible en 50 pour le capot de lame de scie. Donc ça aspire beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Avant, j'avais pas d'aspiration sur le capot de la lame. Et en fait, on en bouffe. Quand tu scies, tu bouffes plein de poussière dans la tronche. Donc ça aspire encore pas tout, il y a toujours un peu de poussière qui part quand même. Mais ça aspire quand même une grosse quantité. Et ça évite d'en avoir plein les naseaux, quoi. D'ailleurs, ça, je vais la modifier prochainement, je pense début d'année prochaine. Je vais enlever ce système de capot qui vient sur le coteau diviseur qui est pénible, qui gêne très souvent. Et je vais me faire un bras ici avec vraiment un capot de lame qui est fixé au mur et non plus fixé sur le coteau diviseur et qui sera réglable, qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus polyvalent. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ensuite, flexible 200 pour la scie à ruban. Pareil, là, il y a un petit peu trop de flexible. Je vais voir parce que je ne sais pas trop encore si elle va bouger ou pas la scie à ruban. Donc j'ai laissé toute la longueur. Et j'ai également pour projet de me faire une petite table de défonceuse. Donc j'avais, pour ceux qui avaient suivi la fabrication de mon établi, donc j'avais la défonceuse ici et la scie sous table là. Maintenant, dans mon utilisation professionnelle, c'est plus trop adapté. C'était vraiment bien adapté pour une utilisation amateur, quand je bricolais, quand je faisais des petits projets. Maintenant que je fais des gros projets, en fait, l'établi il est tout le temps monopolisé et c'est compliqué d'utiliser la défonceuse lorsque je suis en train de travailler sur l'établi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déporter cette défonceuse sous table ailleurs. Donc, j'ai pour projet de faire un petit meuble sur roulette ici. Et du coup, je pourrais profiter de l'aspiration 100 mm pour ma défonceuse sous table. Donc c'est pour ça, j'ai laissé ça. Je vais peut-être faire des trappes. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Soit je vais prendre le tuyau et je vais le mettre sur ma défonceuse quand j'ai besoin, parce que la scie à ruban, c'est pareil, c'est pas un truc qui sert tous les jours. Donc je pense que soit je vais faire une dérive, soit je vais le faire manuellement, décrocher le tuyau, le raccrocher sur la défonceuse, je ne sais pas encore. Mais du coup, c'est pour ça. Et de l'autre côté, du coup, on a la dégo rabot. Et là, celui-là, bah là, il faut pas moins de flexible parce que bah, forcément le capot il bascule. Donc soit la prise est ici, soit la prise est là. Je fais un petit peu de souplesse sur le flexible pour passer par-dessus les tables quand elles sont relevées. Donc bonne nouvelle, je ne me suis pas planté dans ma commande, en tout cas pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que j'ai pas oublié du matériel, j'en ai commandé un petit peu plus, ça je savais que j'en avais commandé un petit peu plus. J'avais pas envie de devoir repasser une commande, surtout qu'il y a des frais de port qui sont assez importants. Quand on se fait livrer des tuyaux de 2 mètres, après c'est compréhensible, on n'envoie pas ça comme un colis Amazon par la poste qui rentre dans la boîte aux lettres. Donc les frais de port sont assez élevés, j'avais préféré commander un petit peu plus pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, quitte à avoir du matériel en trop. Donc voilà ce qui me reste en trop. Donc il me reste un tube de 2 mètres en 160, deux colliers de fixation, un collier pour fixer deux tubes ensemble, un adaptateur de pour flexible et du coup une chute de tuyau en 120. Donc là j'ai un tuyau de 2 mètres en trop, c'est dommage mais bon, en fait je ne savais pas trop, je vais vous montrer. Alors pourquoi je me retrouve avec autant de tuyaux de 160? Alors c'est simple, c'est que en fait si vous voyez les sous-ensembles ici, donc c'est-à-dire le coude, la dérive et aussi tout ce qui est ici, là, la dérive ici, la réduction, etc. J'ai pas trouvé sur internet, sur les plans, sur le site du fabricant, les dimensions de ces éléments-là. Donc en fait, je savais pas trop quelles dimensions ils allaient faire. Et en fait, j'avais sous-estimé leur taille. Donc en fait, moi, je pensais que mon tuyau de 160, déjà, il allait arriver plus loin par là.
pareil qu'il allait descendre plus bas. Et en fait, comme ces éléments sont relativement grands, on voit bien la dérivation plus le cône de réduction, ça fait 1 mètre. Donc en fait, là, j'avais prévu peut-être 50 cm de trop, ici 50 cm de trop. Et en fait, plus ce que j'avais un petit peu surestimé déjà de base. Donc voilà, je me retrouve avec 2 mètres de trop. Après, c'est pas gênant. J'ai vu une vidéo de Floki récemment qui m'a donné une idée. Il a utilisé un tuyau, je ne sais pas si c'est un tuyau d'aspiration, mais en tout cas, c'est un tuyau de ce type-là pour faire une étuve pour cintrer du bois. Donc en fait, bah, c'est une super idée ça. Je ne savais pas trop ce qu'en faire de mon tuyau. Et je vais tout simplement fabriquer une étuve avec ce tuyau. Prochainement, je vais me fabriquer ça parce que j'avais envie de tester le cintrage du bois à chaud. J'ai encore jamais essayé, ça peut ouvrir des possibilités intéressantes. Alors sinon, combien ça m'a coûté mon réseau d'aspiration? Hors flexi, parce que les flexibles, je les avais achetés avec les machines stationnaires. Quand je les ai achetés, j'ai acheté le flexible avec. Donc c'est hors flexible. Ça m'a coûté 1000 euros hors taxe pour, j'ai calculé, j'ai environ 17 mètres de réseau. Donc ce qui fait à peu près 50-60 euros hors taxe le mètre linéaire de réseau. Donc c'est pas donné. Après, tout dépend un peu de la configuration. Moi, j'ai un réseau qui est relativement court comparé au nombre de pièces que j'ai. J'ai beaucoup de coudes, beaucoup de dérives, de réductions, etc. comparé au nombre de mètres linéaires. Donc pareil, par exemple, si vous avez un grand atelier où vous avez 10 mètres de tuyaux et 2-3 machines comme moi, forcément, ça va coûter moins cher au mètre linéaire. Bon voilà, c'est un ordre de grandeur. Si vous voulez avoir un ordre de grandeur, c'est entre 50 et 60 euros hors taxe du mètre linéaire de réseau. En tout cas pour mon cas. Et donc maintenant, on va passer au test d'aspiration, voir si cette aspiration est efficace ou non. Alors on va commencer par tester l'aspiration au niveau de la scie, au niveau du capot de scie. Vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai mon petit badge pour allumer l'aspirateur à distance, ça c'est top. J'allume, on attend qu'il démarre correctement, qu'il ait la pleine puissance. Là on est à pleine puissance et là ça vient de coller carrément à un bout de médium. Alors c'est pas très lourd, mais quand même il y a une bonne aspiration. Hein. Surtout que mon capot en plus il est cassé. Mon tuyau de 120 est ouvert. Ici c'est ouvert, donc j'ai l'aspiration sur le 120 et sur le 50 en même temps. C'est même capable de m'aspirer des petits morceaux de copeaux. On le voit ici là, hop. Ça y est, il est parti. Donc ça arrive quand il y a des petits morceaux qui partent. Et ben ça reste pas, ça se coince pas. Ça part dans le réseau aussi. Et puis bah niveau sûr, etc. Bon là il n'y a aucun problème. Ça part sans aucun problème. C'est nickel. Pour la partie aspiration par en dessous, les copeaux, eux, ils sont projetés avec la lame dans la direction du tuyau. Et du coup, ça aspire super bien. J'ai vraiment beaucoup moins de poussière en suspension dans l'air grâce à cette aspiration et grâce à l'ajout d'une aspiration sur le capot que je n'avais pas avant. Maintenant, on va passer à la dégo. Du coup, on va tester la dégo. Pareil, donc j'ai fermé là-bas, j'ai ouvert ici. On allume l'aspirateur. C'est un peu violent. Hein. Voilà, donc je vous ai présenté mon réseau d'aspiration. Ça peut vous donner des idées. Si ça t'a plu, mets un petit j'aime. Si tu as des questions, pose-le en commentaire. Rien de plus à dire. Vous avez pu voir un petit peu l'efficacité de l'aspiration. Moi, je suis super satisfait. Ça marche super bien comparé à ce que j'avais avant. J'avais également aussi à un moment de temps un petit aspirateur à copeaux. Les aspirateurs, comme on voit, les aspirateurs avec le sac en tissu là, ça aspire vraiment pas terrible, je trouve. Surtout que ça te balance plein de poussière dans l'air parce que la poussière, ton sac, il est tout le temps plein de poussière et la poussière fine passe à travers. Donc le combo aspirateur sans filtre plus le réseau d'aspiration en rigide en Galva, c'est vraiment top. Je suis super satisfait et je pense que mes poumons vont me remercier. Donc voilà, allez, je te dis à une prochaine.